Et bonjour à tous les amis, comment vous allez? Bienvenue sur Prono Crypto. Prono Crypto, c'est quoi? Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une chaîne consacrée à la crypto-monnaie. Et tous les jours, je fais une petite analyse technique du Bitcoin, de l'Ethereum et des autres crypto-monnaies. Donc laissez-moi un commentaire si vous voulez que j'analyse une certaine crypto. On fait le point sur les actus, on fait quelques vidéos tuto, on parle de jeux NFT, voilà tout ça. Donc si c'est un programme qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner avec les petites cloches de notification. Et bien sûr, on n'oublie pas les petits pouces bleus, ça fait plaisir. Aujourd'hui, vidéo spéciale parce qu'on a une chute sur le marché de la crypto et vous pouvez le voir dans mon visage, le reflet de l'écran. On va tout de suite y aller parce que comme d'habitude, je commence par la carte thermique. Et aujourd'hui, la carte thermique, on est dans le rouge les amis, sauf notre ami Solana. Mais il a chuté pour remonter aussitôt. On va regarder ça tout de suite après. Le Bitcoin nous fait moins 8%, le TH moins 11%. On est dans le rouge foncé sur l'ICP, moins 20%, le ADA, moins 13%, le VET, moins 15%, le Doge, moins 15%, voilà, et ensuite le XRP, moins 17%, le Matic nous fait un petit moins 15%, le AV nous fait un moins 16%, donc en gros, entre moins 10 et moins 15% sur tout le marché de la crypto aujourd'hui. Que s'est-il passé? Let's go, on va analyser ça les amis, mais rien ne me surprend, j'en avais parlé, je vous avais dit qu'attention, on avait atteint des points hauts. Donc là, on est sur le Bitcoin. Je vais baisser ici mon indicateur en bas puisque ce qui est le plus important, c'est l'écran. C'est l'écran. Et qu'est-ce qui dit? Je vous avais dit, attention, au niveau du Fibonacci, on arrive sur des zones clés. Donc on arrive sur des zones clés. Et je vous ai dit dans ma vidéo hier, hop là, je vais bouger ça. Attention, le Bitcoin, on vient de passer le 0,618 du Fibonacci. Il faudrait qu'on clôture au-dessus. Donc on a clôturé au-dessus. Et surveiller la bougie de demain. Regardez aujourd'hui ce qui s'est passé. Badaboum, on a fait une pointe à 42 743 les amis. Et c'est pas étonnant. Je vous avais dit hier, attention, si ça chute, qu'on recasse les 0,618 du Fibonacci, il faudra surveiller cette moyenne mobile ici. On l'a cassée. Ensuite, la moyenne mobile 200, sur laquelle on est en train quasiment de travailler. On est un peu au-dessus là. Là, on est entre les deux moyennes mobiles, mais on est sur la moyenne mobile 200 et à mon avis, on va y rester un petit peu là. On va peut-être redescendre un petit peu dessus. Si ça remonte, tant mieux. Il faudrait que ça clôture au-dessus de cette bougie pour être sûr de repartir tranquille. Par contre, là, si on clôture entre ces deux moyennes mobiles, c'est pas impossible que demain, ça continue à chuter. On est venu carrément en dessous de cette moyenne mobile ici. Pour rebondir, ça a été très vite. Si je mets en heure pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, ça s'est fait en quelques minutes. On peut le voir ici. Si je mets en heure, c'était vers... Ça a commencé à 16h. Jusqu'à 17h. Et si je mets en 15 minutes pour voir... Voilà, ça s'est passé très très vite. Ça s'est fait en 15 minutes. C'est-à-dire entre 16h45 exactement et 17h. Donc ça s'est fait en un quart d'heure. En un quart d'heure, le Bitcoin, il a fait une bougie de ouf. Donc là, je reviens sur le journalier et notre petit Fibonacci qui nous donne les zones clés, évidemment. Donc là, on repart à la chute. Je l'avais dit, on a atteint les zones du Fibo, c'est normal. À force de monter, et à un moment donné, ça corrige. Rien de dramatique. Pour l'instant, on est encore au-dessus du 0,5 du Fibonacci. Si on clôture au-dessus, tant mieux. Si on clôture en dessous, direction les 44 000 demain. Normalement, si on clôture en dessous des 46 000, demain, on se dirige vers les 44 000. Et si on casse les 44 000, direction les 39 373 qui correspond à cette moyenne mobile, sur laquelle on avait eu pas mal ici de résistance, et donc il va nous servir de support maintenant. On est venu chercher le creux tout simplement. Je vous dis toujours ici, mon indicateur sur le côté. Regardez, ici on est grimpé, on est venu chercher ce creux ici. Et là, on est venu chercher ce creux ici, des liquidités. Donc les whales ont fait leur travail. Ils se sont dit, on vend tout. Et on remet un ordre d'achat ici et c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils ont tout vendu à un prix pour racheter plus bas, tout simplement. Et c'est pour ça que ça s'est fait en quelques minutes. Ne croyez pas que c'est un hasard que les prix chutent comme ça sur toutes les crypto-monnaies d'un coup. C'est les whales qui se concertent, ils savent très bien ce qu'ils font et ils se donnent des prix limites, c'est-à-dire que là, ils avaient dit, arrivé à ce stade-là, on va faire chuter. Et on va aller chercher les liquidités ici. Donc, il n'y a rien d'alarmant non plus. Ça peut être juste un rebond technique. Il va falloir surveiller, voilà, si ce soir on clôture au-dessus de cette moyenne mobile 200 ou en dessous.
qui correspond à peu près au 0,5 du Fibonacci. Si on clôture en dessous, direction les 44 000 demain. Si on clôture au-dessus, c'est possible qu'on remonte. Pour revenir à nouveau chercher les liquidités ici, direction les 57 000. À surveiller, mais voilà. Ce matin, pour ceux qui m'ont suivi sur le Discord, j'avais mis un petit message au niveau du Solana. Et on va aller voir Solana après, parce que Solana, il a fait une chute, mais il est remonté tout de suite. C'est le seul d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au Discord. Je vais mettre le lien dans la description. Parce que dans le Discord, on partage les infos. Et ce matin, je vous ai dit, je vends 40% de mes Solana pour racheter plus bas. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques heures après? Ça a chuté. On va passer sur l'Ethereum. L'Ethereum, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu rebondir sur cette moyenne mobile ici. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont regardé ici. Ils ont dit, tiens, on a beaucoup de liquidités ici dans ce creux. On va aller le chercher. Et on va mettre un prix ici. On va prendre la moyenne mobile. Voilà, 2991. Et hop, c'est reparti de suite. Ça s'est fait en quelques minutes aussi. Donc, ils sont pas bêtes. Ils savent ce qu'ils font. Si on prend le Fibonacci, c'était logique. Donc là, si je pars à la baisse, on est presque venu chercher les 0,5 à la baisse. Là, on est repassé au-dessus de cette moyenne mobile. Donc ça va, il n'y a rien d'alarmant pour l'instant non plus. On est toujours au-dessus de cette zone de résistance qu'on avait ici. Donc le TH, c'était juste les Wells qui ont fait un petit vent de panique. Mais rien d'alarmant du tout. Si je prends le Fibo à la hausse, on va prendre ici et ici. Actuellement, on est redescendu entre le 0,618 et le 0,786 du Fibonacci. Voilà. Si on reste là aujourd'hui, il faudra surveiller demain qu'on ne casse pas cette moyenne mobile 3446. Si on la casse, direction les 3300 où nous attend le 0,618 du Fibonacci. Et si on le casse, direction à nouveau le 0,5 du Fibonacci. On est venu pile poil rebondir sur le 0,5 du Fibonacci. Vous avez vu? À la hausse. Donc là, quand je prends le Fibonacci à la hausse, on a rechuté sur le 0,5 pour repartir directement. Donc à surveiller ce soir comment on clôture. Mais c'est pas impossible qu'on continue à baisser demain. Je vous dis pas que ça va repartir, je vous dis pas que ça fait un rebond et que c'est reparti. Je vous dis qu'il faut surveiller comment on va clôturer. Et là, on est entre cette zone-là. Voilà, il faut repartir à la hausse et casser ici le 0,786 à 3745 pour être sûr de repartir à la hausse. Si on casse les 3309, direction les 3000 $. Voilà pour ce Fibo. Et si je prends à la baisse, donc on va prendre les targets baissières si jamais ça vient à baisser. Si jamais le TH vient à baisser fortement, on a le 0,5 du Fibonacci qui nous attend ici. Mais on a la moyenne mobile avant à 2991. Donc on a cette moyenne mobile qui va faire résistance. Donc si on continue à chuter, il est possible qu'on vienne à nouveau chercher des creux ici à 2991. Si on les casse et qu'on casse les 2863, direction les 2589, sur laquelle nous attendra cette moyenne mobile. Et ensuite on a la moyenne mobile 200 ici qui nous attend aux alentours de 2488. Et si vraiment on les casse, là c'est direction les 2198. Et si on les casse, on a un gros support ici à 1800 $. Ça, ce sont les targets baissières si jamais ça vient à rebaisser. Je ne dis pas que ça va baisser, on ne sait pas. Je vous ai dit, on peut repartir à la hausse. Ça peut être juste un mouvement des whales qui se sont mis d'accord. À surveiller. Le ADA n'a pas échappé à ça. Donc le ADA, si on regardait le Fibo, on était bien monté aussi. Vous voyez, on était presque venu chercher le 1,618 du Fibonacci. Non, on est venu retester ici pile poil cette moyenne mobile. Tout comme le TH. Donc on a rebondi pile poil. Vous voyez, c'est pas un hasard à chaque fois. Ils se sont dit, tiens, on vend tout ici. Et on va mettre un point de rachat à 2 $. Et à 2 $, pouf, c'est reparti. C'est tout simplement des mouvements d'achat-revente. Donc c'est-à-dire qu'ils se sont dit, on revend tout au plus haut et on remet un point d'achat plus bas, tous en même temps. Et hop, c'est parti, c'est fait. Ils ont fait un beau bénéfice. Et ouais, parce que mine de rien, si je prends un bénéfice, on va aller chercher un intervalle de prix. Juste en faisant de ça à ça, 26%. 26% si je prends au prix actuel. Donc c'est-à-dire que celui qui a racheté à 2 $, il est déjà à 26% de gain. Et c'est pas fini de monter. Donc c'est pas impossible qu'on remonte. Pareil, surveillez ici la clôture. Voir si on clôture au-dessus des 2,47. Si on clôture au-dessus des 2,47, on va regarder les targets baissières. On prend le point le plus bas ici. Le point le plus haut ici. Donc on est venu pareil pile poil en dessous du 0,5 du Fibonacci. Si jamais on vient donc
à rebaisser. Si on vient recasser tout ça et qu'on vient rechercher cette moyenne mobile, direction les 2,58 $. Donc, si on les casse, direction les 1,81 $, avec une moyenne mobile ici qui va nous attendre. Et si on les casse, direction les 1,52 $, avec la moyenne mobile 200. Si jamais on casse la moyenne mobile 200 ici, direction les 1,21 $. C'est pas impossible, c'est déjà arrivé en 2013, en 2017, je vous en avais parlé. Je vous ai dit que le marché était fortement monté. Bon voilà, sur le ADA, c'est pas un bon exemple parce qu'il est monté plus que son ATH. Mais par exemple, si je reviens sur le Bitcoin, c'était déjà arrivé en 2013, qui chute comme ça, qui remonte de 60% et qui rechute après en bear market. C'est arrivé, donc c'est pas impossible que ça le refasse. Bon, le ADA, il a dépassé son ATH. Il est toujours au-dessus pour l'instant, puisque son ATH, il était ici, aux alentours de 2,46 $. On a 2,55 $. On est toujours bien, pour ceux qui avaient acheté ici aux alentours de 1 $. Voilà, on est bien. On est toujours bien sur l'ADA, pas de panique. Donc, le Solana, c'est la seule crypto, il y en a peut-être d'autres, mais la seule crypto dans le top qui est revenue directement plus haut que son départ de ce matin, c'est-à-dire que à l'ouverture. Le Solana, il nous a fait une chute quand même à 128 $. Alors sur le Discord, je vous avais mis ici ce matin quand on était à 195. Moi j'ai vendu à 190 $ ce matin 40% de mes Solana et j'ai dit que je rachèterais plus bas. Donc j'ai pas encore racheté parce que pour moi c'est pas impossible qu'on continue à baisser. En tout cas, j'avais acheté à 20 $ et on est monté à 190 $, donc j'ai fait un très très beau bénéfice. J'ai pris 40% de mes Solana, donc quoi qu'il en soit, il reste quand même 60% de ce que j'avais investi ici, et 40% je les ai retirés, donc j'ai déjà récupéré plus que ce que je n'ai investi, et il en reste encore. Donc maintenant il peut chuter, il peut monter, peu importe. Je vous avais quand même dit sur le Solana, attention hier. Pourquoi attention hier? Parce que on avait atteint des points quand même très très hauts. Et je vous avais donné les targets hier. Je vous avais dit à 120 $, j'avais pris une partie des bénéfices déjà. Et là, je vous avais dit qu'à 180, je reprendrais. Ce matin, quand je me suis levé, c'était à 190. Donc j'ai pris à 190. J'ai pris à 190 $. Et je me suis dit, les prochains take profits, ce sera à 241 $. Donc j'ai pris une partie de mes take profits ici. Les prochains, ils seront ici. Ça a chuté. J'avais dit que je rachèterais à 120 $. Malheureusement, c'est pas descendu à 120 $. Et là, c'est là que je voulais vous expliquer l'importance de mettre des achats, des ordres d'achat. Pourquoi mettre des ordres d'achat? Parce que quand ça fait une pointe comme ça en un quart d'heure, vous n'avez pas le temps de réagir. Vous allez cliquer, le truc il est peut-être déjà remonté ici. Donc mettre des ordres d'achat, c'est très important. Moi j'avais mis le mien à 120 $ parce que j'avais utilisé le Fibonacci. Malheureusement, ce n'est pas descendu à 120 $. Mais on est très très bien descendu quand même. Ça peut continuer, on va voir comment le marché se porte. Mais le Solana, c'est le seul qui se porte bien et on est au-dessus on est toujours au-dessus du 2,618 du Fibonacci. On est revenu carrément au-dessus. Donc prochaine target pour le Solana, si on monte, 241 $. Si on chute, moi mon prochain ordre d'achat il est à 120 $. Donc pareil pour le Bitcoin. Bitcoin, ceux qui avaient mis un ordre d'achat à 42 000, ils se sont gavés. Parce que c'est toujours important d'avoir de l'US dollar et de mettre des ordres d'achat très bas au cas où ça fasse une mèche comme ça. Vous faites un très très beau bénéfice. C'est très important de mettre des ordres d'achat. Le Litecoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Le Litecoin, il suit le reste. Je ne vais pas vous faire un dessin sur toutes les cryptos. Voilà, on a des bougies rouges de partout. On rebondit exactement à chaque fois sur les moyennes mobiles ici. Donc moyenne mobile 50. Le XTZ, pareil, on a rebondi sur le gros support ici, moyenne mobile 50. Le KSM, moyenne mobile 100 ici. Il y a la moyenne mobile 50 juste en dessous. Donc moyenne mobile 100 ici, on rebondit dessus, on repart à la hausse. Mais attention, ça n'a pas fini de chuter. Le Mbox, j'ai pas tracé de Fibo. Mais bon, comme c'est pas facile, là, il n'a pas assez de recul le Mbox. Mais comme je vous en ai parlé beaucoup du Mbox parce que je joue au jeu NFT correspondant à cette crypto, voilà, il y a eu un très bon point. Ceux qui avaient mis des ordres d'achat à 4,19 aux alentours ici, qui correspondaient à peu près ici à cette résistance. Ceux qui avaient mis des ordres d'achat entre 4,19 et 4,50, bravo à vous, parce que là c'est déjà remonté au niveau du 0,618 du Fibonacci à 5,36. Attention, ça peut continuer à chuter. Là, il est sur une phase de correction.
Je vous ai dit hier, s'il descend en dessous du 0,618 et qui vient chercher ici le 0,786, là, à partir d'ici, ça peut commencer à être dramatique. Ça peut commencer à être dramatique. Il faut se dire, ouais, qu'est-ce que je fais de mes M-Box? Attention, donc 0,786, 3,86$ ici, c'est vraiment la dernière limite. Après, ça peut faire mal. Mais bon, moi, je les ai achetés aux alentours des 4$. Là, on est toujours à 5,36. Maintenant, j'en achète plus puisque je les farm, je les mine avec le jeu. Et j'ai eu un très bon réflexe ce matin. C'est que j'avais transformé tous mes M-Box en BUSD pour acheter justement des NFT moins chers. Et ben voilà, c'est l'occasion maintenant d'en racheter puisque les prix des NFT Momo ont baissé. Je vous laisse aller voir sur la plateforme Mobox. Le XS, hein, pareil que les autres, il est quand même déjà remonté à 71$. Hein, le XS, il tient le coup aussi. Hein, il tient le coup. Donc on est pas mal. Je voulais aller voir aussi le... Je vais mettre le BNB, tiens. Le BNB qui a fortement chuté. BNB USDT. Le BNB, il a fait une belle baisse aussi. Hein. Ah ouais, le BNB, il a bien chuté. Donc le BNB, il est passé de 504$ à 366$. Donc pareil, il est venu ici entre ces deux moyennes mobiles. Ouais, c'était une bonne... c'est une bonne occasion d'en reprendre. Là, 435$, c'est une bonne occasion d'en reprendre. On va tracer un petit Fibo pour voir comment il est. Ici. Le Fibo, on va dire que c'était ici le plus bas. Donc c'est tout à fait logique hein, qu'on est... Voilà, on était sur le 0,618 du Fibonacci. C'est tout à fait logique qu'on ait chuté, puisqu'il a suivi le reste. Maintenant, il va falloir repasser le 0,5 du Fibo pour repartir l'os. Donc pour moi actuellement, là, on est sur une bonne zone d'achat. On avait une résistance ici. On a beaucoup de moyennes mobiles ici. Ouais, voilà, entre 400 et 450$, on est sur un bon point d'achat. On est sur un bon point d'achat. Ça m'étonnerait qu'on rechute tout de suite à 230$. C'est pas impossible. C'est déjà arrivé, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà. Si ça repart à la hausse, on est sur un très bon point d'achat. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des cryptos. Qu'est-ce qu'on aurait pu aller voir d'autre? Bah non, le Doge il est à 25, voilà, 0,25$. C'est voilà, c'est l'occasion, c'est les soldes comme on dit. C'est l'occasion de racheter. Il faut pas paniquer quand c'est comme ça. Et donc je vous rappelle l'importance de mettre des ordres d'achat, même si vous n'avez pas l'intention d'acheter tout de suite, mais si vous avez des USDT de côté ou de l'USDC, de la stablecoin, n'hésitez pas sur les cryptos sur lesquels vous voulez investir à mettre des ordres d'achat très bas. Parce qu'il se peut à tout moment qu'on ait des grosses bougies comme ça c'est passé aujourd'hui. Voilà, ce que je disais ce matin dans le Discord, on achète quand ça monte. Non, on n'achète pas quand ça monte, excusez-moi, je répète. On achète quand c'est en bas, quand ça descend, et on vend quand ça monte. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait sur le Solana. Bravo à ceux qui ont suivi. Désolé pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est comme ça. Allez, je vous remercie tous et je vous souhaite tous une bonne soirée. Puis je vous dis à demain. Allez, ciao, ciao.